Ah, je te jure, parmi toutes les unités disponibles, il fallait qu'on t'affecte à la mienne. Je supporte à peine de te regarder. Il n'y a rien à voir ici, madame. Bougez de là. Ramasse cette canette. Maintenant, jette-la là-bas. Assieds-toi, et je te prenne en photo. Prends ton badge et rejoins ton poste de travail. J'espère qu'ils te crèveront à la tâche. Waouh! T'es aussi moche en photo. J'aurais dû m'en douter. Après tout, t'es qu'un être humain. Prends à droite. Le superviseur te briefera sur ce que tu dois faire. Ah, l'humain. Quoi? Tu vas rester planté là et essayer de te faire un pote? Prends une pioche et au boulot! Ces rochers vont pas s'extraire tout seuls! Oh, c'est toi. Regarde où tes bêtises nous ont menés. Imbécile. Par ta faute, je ne reverrai jamais la plage. Et toi, tu ne reverras jamais tes enfants. Allez, assez discuter! Au travail! Tout est de ta faute. C'est le chirurgien qui commande maintenant. Ça ira pour aujourd'hui. J'ai été sympa parce que c'est ton premier jour. Demain, ça sera au moins le double. Et reviens ici demain à la même heure, hein. Et après-demain, et le jour suivant, et tous les jours. Hé! N'entre pas tout de suite. Le patron veut te causer. Suis-moi. T'as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, t'auras affaire à moi. Tiens, tiens. Et la marionnette de Serinjo, la provocatrice de gorille, la survivante de l'impossible. J'ai encore le haut du corps endolori à cause de toi et de tes manigances. J'aurais dû t'exterminer quand j'en avais l'occasion, mais c'est du passé. Je me retrouve un peu en toi. Tu sais, on a tous les deux fait le sale boulot de Serinjo. Tout ça pour se faire rouler dans la farine.
Je suppose que tu as senti la rage vengeresse qui me dévore au moment où je suis sorti de la poche. Mais ça va changer ce soir. Nom d'un petit bonhomme. Voilà votre nouveau maton, bande de cloportes. Alors comme ça, vous avez cru pouvoir vous évader de ma prison. J'ai dédié toute ma vie au maintien de l'ordre. Andouille. Du coup, je connais les criminels de votre espèce comme si je les avais faits. Il paraît que tout le monde a un prix. Pour votre petit camarade, il a suffi d'une sucette à la fraise. Désolé les copains. Il m'a fait une offre qui se refuse pas. Tout est parti en cacahuète quand t'as remontré ta trogne ici, partenaire. Bitter Giggle, la reine, l'invasion des vilains. Le dénominateur commun ne m'a jamais paru aussi clair qu'aujourd'hui. Pour une fois, je suis du bon côté de l'histoire. Et je vais donc pouvoir rendre justice. Et hop, direction le tri sélectif. À présent, je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le début. Ça ne ramènera personne d'entre les morts. Mais ça me fera quand même du bien. Mais qu'est-ce que... Qui es-tu? C'est toi le chat? Je croyais que c'était numéro 17. Mais tu joues vraiment avec nous? Ah, pas de bol. Cette place est déjà prise. Attends. Quelqu'un vient. Tu vas me faire repérer. Ferme la porte et fonce te planquer. Salut. Ça fait un bail. Wow, qu'est-ce que tu fais ici? Content que tu ailles bien. Au moins, je sais que mes mésaventures ont servi à quelque chose. Je me souviens juste qu'on s'était presque fait avoir par les vilains, toi et moi. Ensuite, je me suis fait attaquer. Après ça, apparemment, c'est le chirurgien qui commande. Depuis quand? Qu'importe. Il faudra que je reparle avec lui. Je suis venu chercher un vieil ami dont on aurait besoin d'après le chirurgien. Il a l'air fiable, du coup je me suis porté volontaire. Tu devrais venir avec nous. On sera en sécurité dans son bureau. Tu veux bien ouvrir cette autre porte? Je suis salement esquinté. Je t'ai dit de fermer la porte! C'est l'heure d'y aller, vieille branche. Si j'avais su que tu étais là, je serais descendu depuis longtemps. Attends.
Numéro 6? C'est bien toi? Numéro 6? De quoi tu parles? C'est pas le moment de blaguer, numéro 6. Cache-cache, c'est très sérieux. Tu comptes révéler ma planque à numéro 17? Ce serait pas mal de la triche, ça. Eh ben, ton séjour au placard t'a bien remué la cervelle. C'est toi qui m'as montré cette cachette, tu te souviens pas? Tu m'as dit d'attendre ici. Hein? Non, tu as disparu et on vient de te retrouver. Il faut qu'on bouge d'ici. Mais numéro 17 nous trouvera là où on va? Ça nous ferait perdre. Non, on sera totalement hors de portée de numéro 17. Le chirurgien m'a raconté tout un tas d'histoires folles qui se sont produites en mon absence. Tu as fait équipe avec le chirurgien pour affronter Sir Dadadou avec Josh? Ça me semble totalement surréaliste. C'est vraiment arrivé? Où est-ce qu'ils sont passés tous les deux? Je n'ai jamais eu autant de questions brûlantes à poser de toute ma vie. Plus vite on atteindra la station, plus vite j'obtiendrai des réponses. Pourquoi le train s'est arrêté? Votre attention, sublime citoyen du complexe. Un spécimen humain dangereux a récemment échappé à sa surveillance. Nous offrons la coquette prime de 10 sucettes pour sa capture, en vie ou non. Le spécimen prétend être à la recherche de son enfant. Ne le croyez surtout pas. C'est un menteur. Une nouvelle équipe de récupération a été déployée. Merci de ne pas interférer avec sa mission, sous peine de lourdes poursuites. Je vous souhaite une excellente journée. Terminée. Ça ressemble beaucoup à ta description. Mais pourquoi? Je croyais que vous faisiez équipe. On ne peut pas t'emmener avec nous. Il te dégommera à vue. Bon, voilà ce qu'on va faire. Il reste une station avant le bureau du chirurgien. L'ancienne clinique. On va te déposer là-bas. Toi, un chemin jusqu'à la clinique. Et rejoins-moi à la tour. On y est. Prends, tu vas en avoir besoin. Bonne chance. Bonjour, Dr. Outman. Je suis l'assistant Peter Giggle. Comment allez-vous en cette belle journée? J'ai remarqué qu'aucun médecin n'a badgé depuis des lustres. La liste d'attente des patients doit être sacrément longue. Avant d'entrer, je vais vous demander de vous soumettre au scanner de routine. Placez-vous sur la croix. Ça ne devrait prendre qu'une seconde. Restez immobile. C'est indolore, normalement. Parfait. Passons
Passons à l'analyse des données. Par où commencer? Je détecte un sacré paquet d'anomalies. Votre corps tout entier est mal en point, mais je détecte des dégâts significatifs au niveau du crâne, potentiellement causés par un objet contondant. Vous avez reçu un coup sur la tête dernièrement? Ah, et il y a votre bras droit. Vous avez tenu quelque chose pendant longtemps? Vous devez garder ce bras au repos. Voilà! Bien joué! Vous trouverez une liste de combinaisons de couleurs sur ma gauche. Consultez-la aussi longtemps que vous voudrez. Entrez! Le médecin suppléant va vous recevoir immédiatement. De plus, si vous tombez sur des modules de patients à consulter, ramenez-les-moi et je vous montrerai leur contenu. Qui êtes-vous? Vous venez pour une consultation? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Oh, attendez, je vous connais. Papa veut votre mort. Il y a une grosse prime sur votre tête. 10 sucettes. Oh, j'en ai l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Mais je vous dois une fière chandelle. Je ne l'oublierai jamais. Vous avez créé l'amour de ma vie. Nabnalina. Une telle beauté. Ça ne devrait pas exister. Cette araignée bleue a tout ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Sûrement des trucs d'araignée. En l'état actuel des choses, on ne sera jamais ensemble. Je ne sais même pas où elle est. Donc, vous et moi, on va la recréer ici même, dans ce labo.
J'ai échoué lamentablement en essayant seul. Vous l'avez déjà fait. Vous avez juste à recommencer. Bien, ça avance. On peut y arriver, en fait. Continuez encore un petit peu, juste pour qu'on soit sûr. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Encore une fois, et c'est bon. Bon sang, il faut se concentrer. Bonjour, tu m'entends, Nabnalina? Papa? Tu ne lui ressembles pas. Papa? Tu ne sais dire que ça? Papa! Ce n'était pas assez à ton goût, ma chérie.
Ils vont me voler mes yeux! Tu mens! Vous étiez les chats depuis le début, et maintenant vous voulez que je perde! Quoi? Pas question que je perde. Il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je ne perds jamais. Je disparais. Oh, tu es debout. Je pensais que les humains étaient bien plus grands. Qu'importe. Le doyen veut te parler. Il est dans la hutte de l'autre côté du pont sur ta droite. Bonjour à toi. Bienvenue dans notre humble village, accessible uniquement par les cieux. Je suis le doyen. Ton ami et toi avez presque atterri sur ma tête. Que penseraient les villageois si je mourais de façon aussi indigne? Mais ce n'est pas grave, on ne choisit pas son point de chute. Je suppose que vous voulez repartir d'ici le plus vite possible. Ce ne sera pas simple. Les villageois sont assez remontés contre ton ami. Allons le voir, je t'en dirai plus là-bas. Mais d'abord, peux-tu m'aider à retrouver ma couronne? La voilà. Merci. À présent, allons voir ton ami. Il faut que tu me sortes de là! C'est ici que je vais vous exposer le pétrin dans lequel vous êtes. Peu de temps après votre atterrissage, le village voisin a pris feu. Les survivants affirment que ton ami a causé l'incendie. Ils prétendent l'avoir vu mettre le feu. Comment? Mais c'est n'importe quoi! Personnellement, je te crois. Mais je ne suis pas seul à décider ce qu'il convient de faire de toi. Si tu parviens à convaincre tous les dignitaires du village de voter en ta faveur, je pourrai te libérer. Il va falloir te bâtir une réputation au village. Les dignitaires portent tous des bracelets spéciaux à chaque poignet. Remporte leur approbation et récupère leur vote sur des bulletins froissés. Ensuite, reviens me voir pour que nous puissions dépouiller les votes. Je suis le seul autorisé à dépouiller les bulletins. Ne regarde pas, je le saurai. Fais ce qu'il demande et sors-moi de là. Je t'en prie. Ah, tu es l'être humain qui est tombé du ciel. Écoute, je doute fort que ton ami soit véritablement coupable. Mais j'ai désespérément besoin de ton aide. Désolé, mais je ne te donnerai mon vote que si tu m'aides. J'ai décidé de déclarer ma flamme à la personne que j'aime le plus. Mais il y a un hic. J'ai une mauvaise vue et mes vêtements sont mélangés. J'aimerais que tu me choisisses un ensemble coordonné. Choisis un chapeau, une cravate et une paire de souliers de la même couleur. Je te fais confiance. Et pas de chapardage, hein? Une fois, j'ai tué un type qui essayait de me voler mon trésor. Mes chapeaux impressionnaient les filles avant. Ah, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Voilà, je crois que je suis prêt. Je suis venu te déclarer mon amour. Le monstre! Il est revenu! Je crois que mon charisme était trop pour elle. Hé, tu veux me donner un petit coup de main? Non? Mais tu veux sauver ton ami, pas vrai? Aide-moi, et tu pourras compter sur mon vote. On part pêcher, toi et moi. Enfin, surtout moi. Ta mission à toi, ce sera de me tenir éveillé.
Chaque fois que ça mord, le poisson s'échappe parce que je pique du nez. C'est là que tu entres en scène. Secoue-moi, chaque fois que tu me vois m'endormir. J'ai déjà sommeil. Bon, on dirait que ça mord pas aujourd'hui. Comme hier, avant-hier, et même le jour d'avant. Mais merci quand même pour ton aide. Donne-moi le bulletin et tu auras mon vote. Attends, je crois que ça mord enfin. Oh. T'essaies de me convaincre de sauver ton ami fou furieux, hein? Eh ben... c'est possible. Je prépare ma célèbre recette secrète au Givanium. Mais il me manque un ingrédient spécial, et j'ai trop à faire ici. Je te donne mon vote si tu déposes 10 unités de cet ingrédient près du feu. Tu devrais en trouver un peu partout au village. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Je te donne mon vote si t'as un bulletin. Non, non et non. Qu'est-ce que tu as fait? À cause de toi, je vais rester enfermé ici! Oh là, ça va? Que s'est-il passé? Qui est-ce là-bas? Tu l'as neutralisé sans aucune aide? Je crois que je vous dois des excuses à ton ami et toi, tout comme les villageois. Suis-moi, je vais expliquer aux autres ce qu'il s'est passé ici. Ils me croiront. Tu es libre, navré pour toute cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce revirement? Nous avons démasqué le véritable coupable. Je te présente mes excuses. D'accord. Tu m'ouvres, du coup? Elle n'a jamais été verrouillée. Oh. Venez tous les deux avec moi. Je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois savoir à ton sujet, Flumbo. Flumbo? Qui est-ce? C'est toi. Oublie cette histoire de K6C. Tu t'appelles Flumbo, et on t'a volé ta véritable raison d'être. Tu as été créé pour devenir la plus grande star du complexe, et ça n'a pas plu à tout le monde. C'est une blague? Vous êtes tous les deux dans le coup? C'est pas drôle. La journée a été suffisamment éprouvante comme ça. C'est la vérité.
Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ton corps complet, mais celui que tu vois au centre de ce dessin sur le mur, eh bien, c'est toi. C'est numéro 7 à côté de moi? Dans le monde extérieur, tu verras une version trafiquée de ce portrait de famille, car tu as été effacé de l'histoire. Mais maintenant que tu es de retour après cette longue absence, tu vas pouvoir reprendre ta place légitime. Je savais la vérité. C'est pour ça qu'on m'a relégué ici. J'ai besoin de réfléchir. Ça fait beaucoup de choses à digérer, et je lis la fatigue sur ton visage. Libre à toi de te reposer dans la maison dans laquelle tu as ouvert les yeux. Et je crois que quelqu'un voulait s'entretenir avec toi. Chaque fois qu'on se croise, c'est au pire moment et dans les lieux les plus improbables. J'ai réussi à m'évader de cette infâme prison, mais ils m'ont vite retrouvé et jeté ici. Je me demande quand s'achèvera ton règne de chaos. En attendant, je voudrais te montrer un petit quelque chose. On dirait bien que tu en as besoin. Salut. En avant pour de nouvelles aventures. La ferme. Où est-ce qu'il nous emmène, Stinger? Aucune idée. C'est pour ça que je te recommande vivement de la fermer. Mais je vais être honnête. Je crois que c'est la fin pour nous tous. C'est impossible. Ce n'est pas la mort que j'imaginais. Je me voyais partir de façon plus dramatique. Je n'ai pas peur de mourir. Je suis juste atterré de devoir affronter la mort avec toi. Waouh, sympa. Eh bien moi, je suis ravi d'affronter la mort en votre compagnie, les amis. Ce fut un honneur de tenter de trouver la plage avec vous. Et vous, capitaine? Ça vous plaît qu'on soit sur le point d'être exécuté? Capitaine? Si seulement vous aviez payé vos impôts, capitaine, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que c'était? On y est. Le singe en premier. Non, capitaine. Prenez-moi à sa place. Arrête, on n'y peut rien. Pardonnez-moi, capitaine. Adieu. Oh, je crois que vous avez raté la tête. Quel bol. Qu'est-ce que c'est dans le ciel? Pas encore. Qu'est-ce qui se passe? La créature qui a déclenché l'incendie, elle est en vie. Oh, ça craint. Vous devez tous filer d'ici. Les villageois ont accepté de construire une issue pour vous. Disons que c'est notre façon de nous faire pardonner pour ce que vous avez enduré parmi nous. Vous êtes une bonne personne. Si seulement les autres ne suivaient pas aveuglément le chirurgien. Et prenez ceci, montrez-le à Ban Ban. Vous saurez quand vous en servir. Et maintenant, filez! Un vrai chef
accompagne son village dans la mort. Tu te réveilles enfin? C'est pas de chance. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'en conclus qu'on ne joue plus à cache-cache alors. Mais maintenant, j'en suis encore à méditer sur le sens de ce que m'a dit le doyen. Ça explique beaucoup de choses, notamment ma poussée de croissance, mais ça soulève aussi d'autres questions. Qui a pris ma place? Depuis combien de temps je suis dans ce placard? Votre attention, sublime citoyen du complexe. L'être humain fugitif court toujours. La prime est désormais de 12 sucettes. Attrapez-le et les sucettes seront à vous. Quant à toi, fugitif bleu, je sais exactement comment t'attirer jusqu'à moi. En ce moment même, je retiens prisonnière la personne qui est la plus chère à tes yeux. Pour l'instant, elle respire toujours. Mais ça peut changer en un claquement de doigts. Je vous somme tous les deux de venir à moi. Fini de jouer. Je vous attends dans la salle des cuves secondaires. À très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Terminé. C'était numéro 7? Il faut y aller. Comment on va faire pour y aller? Ce bâtiment s'appelle la station de cartographie. Tu crois qu'on y trouvera quelque chose d'utile? À partir d'ici, vous faites cavalier seul. J'ai mieux à faire de mon temps. J'ai besoin d'une pause. Tu n'aurais pas vu un serpent géant par ici, par hasard? Non. Pitié, réponds non. J'espère que les autres vont bien. Si j'ai grandi, et numéro 6 aussi, est-ce que ça veut dire que tout le monde est plus grand? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je préférais l'époque où on jouait à cache-cache en petit comité. On dirait que tu as activé quelque chose. Voyons voir. On dirait une sorte de plan. Tu ne le vois pas? Bizarre. Ok. Je vois où se trouve la zone des cuves. Ce n'est pas très loin. Allons-y. Il n'y a pas une minute à perdre. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Ton truc ne marche pas! Et voilà que le mien ne marche plus non plus. Reste ici. Je vais voir si je trouve un autre accès.
On a tellement peur, maman. Les monstres me font peur, papa. Où es-tu? Cours! Tu es moi. Tape sur la plage. Comme tu es rapide. Tape sur la plage. C'est pitoyant. Tape sur la plage. Comme tu es rapide. J'arrive. Par ici! Cours, pauvre Stan! Tu ne sers à rien. Tu es moi. J'arrive. Tape sur la plage. J'arrive. Tu ne sers à rien. Si quelqu'un demande, c'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce que c'était? Regarde-moi ces petites oreilles ridicules. Vous vous croyez parfait, toi et cet être humain. Vous ne valez pas mieux qu'aucun d'entre nous! Je reviendrai. Tu peux compter là-dessus. Nul n'échappe à mon feu. Qu'est-ce qu'il a dit? Le doyen avait raison. J'ai bien été remplacé. Et par numéro 6 qui plus est. La seule personne que je pensais être mon ami. Je me sens si bête. Ça explique un tas de choses bizarres que j'ai vues avant de te rencontrer. Trouvons un moyen d'activer l'ascenseur. D'après le plan, l'entrée de la zone des cuves se trouve dans les étages supérieurs.
Non, je savais que tu ne pourrais pas te retenir. Numéro 7, je vais te sortir de là. Je connais la vérité maintenant. J'allais te remplacer, numéro 6. Alors tu m'as enfermé là où personne ne pourrait me trouver. Et comment comptes-tu sauver le monde avec cette information? D'un simple geste, je peux faire disparaître numéro 7 à jamais. Rends-toi, Flumbo. Je vais être direct. Nous avons besoin de parties de ton corps. C'est à cette condition que je libérerai numéro 7. Enfin, si je n'ai pas aussi besoin d'elle. Fais ce qu'il dit, Flambeau. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Jamais. Vous m'avez tous les deux trop pris. Bon, force est de constater que tu es déjà là. Alors autant foncer. Numéro 7! Non! C'est un projecteur? Mais ce truc que le doyen t'a donné. Éteins ça! Hein? Pourquoi? Regardons un peu. C'est bidon! C'est de ta faute si je suis comme ça? Pourquoi tu as fait une chose pareille? À l'époque, tu n'étais simplement qu'un cas comme les autres à mes yeux. J'ignorais que tu allais devenir mon expérience préférée. Mais nous pouvons inverser le processus. Ton expérience préférée? Je savais que ça finirait par arriver. De toutes mes créations, tu étais la plus fascinante. Dommage que je ne puisse jamais voir l'étape finale. Il y a une chose que tu dois savoir sur moi, numéro 6. Je ne suis pas cette version sublimée de toi qu'ils avaient à l'esprit, et tu n'es pas aussi imparfait qu'ils veulent te le faire croire. Je contrôle simplement mieux ma colère. Recule un peu, camarade. Ça va barder. Maman, papa, vous nous avez retrouvés.
C'est alors que le fourmilier fit son apparition. Il se déplaçait comme la fumée, silencieux, étouffant, inéluctable. Elle dit, je cite, « Tu as besoin de moi autant que moi de toi. Fais-moi confiance. À présent, les règles vont changer. »